deux titres. Fonds souverain, le gouvernement congolais sort le grand jeu. Exactement. C'est une première, Arlette, dans cette revue de presse avec Mine Nabisso. Eh bien, l'hebdomadaire d'information retient notre attention en ce qui concerne la République démocratique du Congo qui place les communautés locales au cœur des enjeux miniers mondiaux. Cette volonté politique qui a été clairement exprimée, on va le rappeler, lors de la 46e réunion du Conseil des ministres tenue le week-end dernier. Eh bien, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a tout simplement annoncé que le gouvernement a mis comme ça en œuvre un fonds souverain en raison des mutations économiques mondiales et de la compétence accrue pour les ressources naturelles. Et en croire le porte-parole, il a précisé que le fonds souverain agira de manière stratégique, garantissant la transparence, l'indépendance et la performance. Celui-ci doit donc, selon aussi le président de la République, celui-ci doit incarner la volonté de bâtir une économie résiliente, souveraine, libérée de la dépendance de l'aide extérieure. Et par ailleurs, Félix-Antoine Tshisekedi, garant de la nation, a instruit la première ministre Judith Souminois ainsi que le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, mais aussi celui du plan et des finances, aux côtés des mines et la gouverneure de la Banque centrale, d'élaborer alors un projet de texte définissant la création, l'organisation et le fonctionnement du fonds préconisé, a conclu le journal. Merci Merveille Mafouta pour la sélection des titres. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin cette édition.